Et à chaque vidéo, j'en oublie un sur la table de chevet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon book haul de décembre. Donc j'ai pas énormément de livres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 5 que j'ai eu à Noël et un 6e que j'ai emprunté. Commençons par celui que j'ai emprunté, donc c'est le tome 1 de Les Monarchies divines de Paul Kearney. Espérons que ça se dise comme ça. Ça s'appelle Le voyage d'Oakwood. Oh bah décidément, c'est très bien anglais en ce moment là. Dans la collection Le Livre de Poche, donc c'est un fantasy. Donc c'est l'histoire, je crois, d'un capitaine en bateau qui revient avec son équipage dans une ville et qui se fait arrêter et il doit passer un marché pour pouvoir pour survivre quoi. Et ce marché, c'est qu'il doit aller à la recherche d'un continent légendaire. Donc dans ce livre, ça parle de magiciens, de sorciers qui sont devenus indésirables dans la cité. Et donc tous devront partir à la recherche de ce continent légendaire. Et moi, c'est le genre de livre que j'aime bien, c'est de la fantasy. Celui-là, il est énorme. Enfin, il est énorme. Ouais, 600 pages quand même, c'est un beau tome 1. Et il y en a 5 tomes. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai emprunté. Ensuite, j'ai eu un plutôt gros livre, c'est Et si vous faisiez tout vous-même de Nat Sinop dans les collections éco-pratiques, édition Mosaïque Santé. Ça fait beaucoup d'informations, ce livre sent si bon. Et en fait c'est un livre pour faire les trucs nous-mêmes, genre il y a des patrons de couture, il y a des recettes, des trucs pour faire des huiles essentielles, des hydrolats, de la peinture maison, tout un tas de trucs avec plein de trucs. Je sais pas comment vous le décrire, mais en gros c'est plein de recettes de plein de trucs et plein d'astuces pour tout faire maison. Et vous savez que je fais énormément de choses maison, donc ce livre ça va être ma nouvelle bible. Voilà, genre là je vois distiller les fleurs pour faire des hydrolats. Et en plus il est trop bien fait. Et ce que je trouve trop cool, j'arrête pas de le sniffer, c'est chaud, c'est que vous voyez comme il s'écrabouille là? Je sais pas comment dire, mais il y a des livres, faut appuyer comme une abrutie au milieu pour voir les pages, mais lui il s'écrase là, sans que je tire. Voilà, c'est tout, mais c'est trop bien. Ensuite, par ma petite sœur à Noël, j'ai eu La Nuit des Temps de René Barjavel dans les éditions Pocket. Vous savez que j'ai lu pendant le premier confinement en 2020 Ravage de René Barjavel, qui a été un de mes coups de cœur 2020 et que j'ai absolument adoré. Donc je voulais un autre livre dans le même style que celui-là de Barjavel. Et c'est un autre classique donc de René Barjavel. Ça fait 8 fois que je répète son nom, c'est chaud, vous devez le connaître. Donc là c'est l'histoire d'un professeur qui ford la glace dans l'Antarctique, il me semble, c'est ça. Et qui au bout d'un moment il voit quelque chose et en gros ça va être un peu un voyage au centre de la Terre quoi. Et là ils disent que c'est mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a pu imaginer par rapport au centre de la Terre. Et sa plume j'aime beaucoup, elle se lit toute seule et très vite selon moi, donc j'ai super hâte de le commencer. Il fait 400 pages, ça va le faire. Ensuite, que serait un Noël sans des livres de la collection que j'aime trop? Et je n'en ai lu qu'un qui ne m'appartient même pas. Bon. Du coup, j'ai eu 3 livres de la collection Totem de chez Gallmeister. Le premier, c'est Trevanian de Shibumi. Donc lui, c'est un épée aussi, genre il fait 500 pages, c'est le plus gros des 3. Et là, c'est l'histoire d'un grand assassin, même le plus grand de son époque, et qui un jour va être traqué par une organisation internationale, donc va falloir qu'il se prépare à les affronter ou à fuir. Donc voilou, il va aller avec les autres inévitablement. Alors 65, moi je les range par chiffre. Vous faites comment vous si vous en avez plusieurs? Genre ils ont des petits numéros en haut. Genre 19, 29, 21, 106, et voilà. Oh punaise, c'est le plus large. La belle bête. Ensuite, les 2 autres, c'est 2 que je voulais absolument de la maison d'édition Gallmeister, et du coup, la personne qui me les a offerts a su prendre note de ça. C'est Indian Creek de Pet ou Pity, je sais pas, From. Hop, je vais peut-être enlever le... Alors, il y en a qui détestent, moi j'adore quand il y a ce morceau. Je sais pas pourquoi. Quand il y en a, s'il y a plusieurs livres dans le rayon, je prendrai celui avec ça. Voilà, c'est tout. Mais bon, pour l'image, hein, je vous le mets comme ça. Hop! Je remets mon petit morceau de papier, vous permettez. Donc là, c'est l'histoire d'un homme qui va passer un hiver au cœur des montagnes rocheuses. Et en fait, il va essayer de survivre, en fait. Il va devoir survivre dans tous ces grands espaces sauvages. C'est un peu du survivalisme, mais c'est aussi un peu une hymne à la nature. Et c'est tout ce que j'aime, c'est très ressemblant. Enfin, en tout cas, moi, au résumé, ce que j'en ai compris, c'était dans le même style que Dans la forêt de Jean Egland, que je vous ai déjà parlé.
Et c'est le genre de livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc encore un. Et là on part... Oh pardon, c'est le numéro 2. C'est lequel le 1? C'est le numéro 2? Alors par contre il y a un truc qu'il va falloir que je recherche, je sais pas pourquoi je vous en parle, mais celui-là il est sorti cette année, 2020. Et c'est numéro 2. Alors comment les autres ils sont... Il y a peut-être plusieurs numéros 2? Et le dernier... Ah là là, le dernier aussi, c'est un que je voulais... Bah oui, je vous l'ai dit juste avant. Oh là là, tais-toi. C'est Sauvage de Jamey Bradbury. Hop, et là aussi il y a le petit papier que j'aime trop. Mais sans le papier c'est pareil un peu. Hein. Donc là c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Alaska. Et un jour il y a quelqu'un qui l'agresse et quand elle se réveille, elle est persuadée d'avoir tué son agresseur. Et il est dit, ce lourd secret la hante jour et nuit, et lorsqu'un jeune homme à la recherche de travail frappe à leur porte, Tracy sent émerger en elle quelque chose de sauvage. J'ai même pas été fichue de finir ma phrase correctement. Et du coup là aussi ça parle, enfin genre truc sauvage et tout, et je sais pas, ça me donnait envie, et ces deux-là, je vais vite les sécher, et là je suis sur le numéro 162. Inutile. Vous imaginez un jour j'ai genre 162 livres Gallmeister? Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous résumer un peu les livres, mais comme je les ai pas lus, je peux pas faire de meilleur résumé que celui qui est au dos. Quoique ça dépend des livres, mais enfin pour cela, j'ai fait comme j'ai pu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez lus et que vous me recommandez de commencer. Est-ce que vous aussi, vous aimez beaucoup les couvertures de ceux-là? Parce que moi, ça devient une passion un peu obsédante, donc j'arrête d'en acheter à partir de maintenant, sachant que je n'en ai lu qu'un dans le lot. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit, une belle journée, une belle matinée, une belle après-midi, une belle bon appétit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!